Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب واسم الخواتم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل ما لهم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, il y a 3 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Ça vous a amené 7 djinns shayatin, les 3 sorcelleries. Ça a amené 7 djinns shayatin contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car dans la sorcellerie, il y a des cas légers, des cas moyens et des cas lourds et des cas très lourds. Ça veut dire à partir des lourds, ce sont des sorciers professionnels, pas des amateurs ni des débutants. Et leur sorcellerie, la majorité marche. Après, vous avez déjà hérité la taba, ça veut dire si les parents ils étaient ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, sachez que tous les enfants et leurs descendants, jusqu'à 6 générations, vont hériter la taba. Ça veut dire la malédiction de la sorcellerie parentale. Comme ça, ils auront les mêmes sorts que leurs parents. Sorcellerie, divorce, problème, blocage de vie, maladie. Ça veut dire chaque membre de cette famille, il doit faire la ruqya pour stopper cette taba de ne pas continuer vers sa génération aussi. Ça veut dire pas qu'une seule personne fait la ruqya, il dit c'est bon, j'ai enlevé la sorcellerie, j'ai enlevé la taba. Non. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ils ont fait des pactes, et aussi, ça veut dire ils ont fait des uhud et des udhiyas, ils ont fait des pactes sataniques, et ils ont aussi fait des offrandes, ils ont égorgé des animaux, des offrandes pour le sorcier, pour Shaitan, pour que le travail sera très bien fait. Les pactes, ils ont utilisé votre nom, prénom, pour que vous soyez emprisonnés dans le monde des djinns, dans le monde des sorcelleries, dans ce monde-là. Première sorcellerie, apparemment, c'est pas que pour vous, la sorcellerie a été faite pour 2 personnes, pour le couple, pour votre femme et vous. Ça veut dire votre femme aussi doit faire la ruqya, Inch'Allah. Possible, elle est plus touchée que vous. Première sorcellerie, ça a été sihr talaq.
Sihar Talaq, c'est la sorcellerie pour le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Deuxième sorcellerie, vous en faites Sihar Shiqaq, ça veut dire pour que vous aurez la malentente, mauvaise énergie, la négativité, les disputes, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Tout ça, c'est pour aider à casser votre amour et vous envoyer directement vers le divorce. Troisième sorcellerie que vous avez, c'est Sihar Tiktaf. Pour vous, vous êtes attaché mains et pieds. Ça veut dire, ce genre de sorcellerie, ça bloque la vie. Ça bloque vos projets. Sinon, ça ralentit vos projets. Les portes seront fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Première catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé votre race de couple, quelque chose qui vous appartient à vous. Ça peut être vêtements, poils, barbe, cheveux, votre race de pas, mouchoir, c'est nos photos. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihar al-Madfoun, c'est la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. La sorcellerie enterrée touche tous les frères et sœurs et les parents. Troisième catégorie, c'est Sihar al-Uqad, ce sont des gris-gris, des talismans qui sont noués avec des nœuds. Ou les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, ou ils les ont gardés. Ils les ont mis dans les trous des arbres dehors. Sinon entre les pierres, ils les jettent entre les pierres. Pour que l'accessibilité sera très difficile. Ce que vous avez, mon frère. On passe à l'Hajja, lettre B. Ethnin, sorcellerie en total, ça vous a amené 5 djinns. Ça vous a donné première sorcellerie, Sihar al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur. Vivre le malheur, rencontrer le malheur. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut vous donner l'oubli. Ça, c'est une sorte de blocage de vie. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont fait Sihar Talsamat. Talsamat, ça veut dire ce sont des gris-gris, des hijabat. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous quelque part. Ce que vous avez le hajja, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère avec son honorable fils, lettre C. Pour le fils, il n'a pas de sorcellerie actuellement, mais oui, il a hérité la tchaba. Il a 2 djinns shayatin autour de lui, 2 djinns shayatin. S'il a des problèmes, ce sont ces 2 djinns qui les causent. C'est dû à la tchaba. Pour le père, oui, il y a 3 sorcelleries en total, avec 4 arba djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été talaq. Il souhaite le divorce. Des fois, dans les couples, ça ne se voit pas qu'ils pensent dans le divorce. Mais la sorcellerie du divorce, c'est là. Il peut un jour à l'autre, la femme ou l'homme, les deux, ils commencent à demander la séparation. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar al-Bu's, pour que vous soyez habillés, entourés et vivre la misère. C'est ce qu'ils souhaitent. Troisième sorcellerie, ça a été Sihar al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous soyez enchaînés, menottés, enchaînés, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pour vous atteindre, les ennemis, ils ont utilisé Sihar al-Manchour. Ça veut dire quelqu'un, physiquement, il est venu, il a jeté la sorcellerie.
Jeter, ça peut être aussi de la terre, c'est des cimetières ensorcelés avec des herbes et tout. Il peut les jeter. Il peut les jeter chez vous, il peut les jeter même quelque part d'autre, mais ça peut fonctionner. Cerveau aussi. S'il a une photo de, par exemple, de votre maison, il peut prendre cette maison et faire cette sorcellerie, il le jette. C'est comme il l'a jeté vraiment chez vous. Il n'a pas besoin d'aller se déplacer. S'il a une photo de la personne, il travaille sur la photo de la personne. C'est comme s'il t'a eu. C'est comme ça comment ça marche la sorcellerie. Ils utilisent la science de la nature. Science de la nature, ça peut être très bénéfique pour celui qui connaît. Mais cette science est dangereuse car tu peux l'utiliser dans le mal ou dans le bien. Vous voyez? Subhanallah, cette sœur, pendant cette ruqya, ce sont les djinns musulmans qui sont en train de la nettoyer. Regardez. Ils sont en train de nettoyer son fils aussi. Regardez. J'ai rien fait. J'ai vu dès le début, j'ai le message. Il avait l'autorisation, donc. Elle est inconsciente de ses gestes. Elle ne peut pas contrôler. Là, ils ont fini le travail, vous voyez. Les djinns, c'est comme ça. Quand ils finissent le travail, ils reviennent avec un respect. Si vous êtes respecté par Allah, Allah t'a donné l'honneur et le respect dans les cœurs de ses créatures. Et les gens d'Allah, les djinns musulmans aussi, voient cette lumière. Ils te donnent ce respect. Ils travaillent avec vous. Ce n'est pas obligatoire qu'il y aura un échange. Ça veut dire qu'ils doivent reprendre quelque chose comme salaire. Non. Djinns musulmans, s'ils font une initiation avec vous dans le chemin d'Allah, dans le chemin de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, par amour, ou que vous avez fait quelque chose à leur communauté bien fait, vous avez guéri, ou libéré, ou convertir, ou amené dans le chemin d'Allah, ils seront reconnaissants. Ils peuvent vous donner la parole à vie, les djinns musulmans. Ce n'est pas facile de les avoir. Ce n'est pas facile qu'ils resteront avec vous à vie. Il y a des djinns musulmans, ils peuvent aider un raqi quelques mois, 2, 3, 5, 6, après ils partent. Ou ils meurent. Il faut trouver les djinns qui peuvent rester à vie. Le raqi, ils peuvent savoir, avec la connexion qu'ils ont, s'ils vous considèrent comme femme et frère, et tu les sens chaque jour, chaque minute, tu les vois, chacun voit ses djinns, cela dépend quelle apparence eux ils ont souhaité. Si vous le voyez chaque jour pendant des années, ça c'est bien, ils sont toujours avec vous. Regardez, ceux-là aussi ils font la shahada, regarde. Ceux-là qui font shahada chez vous, ils gardent le contact avec vous. Donc avoir une très grande armée, c'est à travers les clients, les patients. Tu convertis, ils restent avec vous. Tu les fais sortir, ils peuvent rester avec vous. Donc, avec les années, vous avez des millions, des milliards de djinns. Le nombre de djinns, il dépasse les humains des centaines de fois. Qui sont sur terre. Nous, on est une graine de sable par rapport à eux.
On passe aux frères. Lettre D. Wahda. Sorcellerie en total avec ethnin djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi hérité la tchaba. Ça peut être une nouvelle tchaba. Car vous pouvez enlever la tchaba, mais s'il y a plusieurs sorcelleries toujours sur la famille, peut faire renaître une nouvelle tchaba. Vous avez été touché par Sihr al-Khoumoul, le Kasr al-Khoumoul. Ça veut dire la sorcellerie qui peut donner la paresse, la lourdeur, le manque de motivation. Ça peut donner l'oubli aussi. C'est ça les symptômes de ce genre de sorcellerie. Ça alourdit la personne. Ça, c'est une sorte de blocage de vie. Vous avez été touché par Sihr al-Majma. C'est la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été brûlé, nerf et de feu. Ceux-là, ce sont des djinns très forts. Alhamdoulilah qu'ils se sont convertis sans rester avec moi. Jusqu'à maintenant, c'est eux qui travaillent pour libérer les gens. C'est des géants djinns. Bien sûr qu'il faut que le raqi aura aussi une spiritualité, hein, et qui connaît dans le monde spirituel, et aussi qu'il a un cheikh, un vrai saint, un vrai wali, qui lui aussi il règle, il donne l'accord et la permission de la part de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aura une armée de djinns. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je parle des djinns musulmans, ce n'est pas donné à tout le monde. Et avant d'être avec moi, ils ont essayé de me posséder, de m'attaquer, ceux-là. Normalement, il attaque tout le monde, il pénètre le monde, le corps de n'importe qui. Ils n'ont jamais vu ce qui est passé avec eux. Ici avec moi, ils étaient étonnés. Quelle force, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi on n'arrive pas à pénétrer dans son corps? Avec la grâce d'Allah, toujours. Donc, ça... Regarde, là il attaque là. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 9 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba, l'explication de la tchaba. Lettre A, j'ai expliqué. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont déjà utilisé l'udhiyat, ça veut dire ils ont égorgé des animaux, donné des offrandes, du sang aux sorciers, pour que votre sorcellerie sera très bien faite et qu'il ne vous rate pas. Vous avez aussi déjà développer un côté psychologique dû à tout ce qui est passé à vous. Problèmes, négativité, tout ça, ça vous a un peu déséquilibré, ça veut dire a enlevé un peu de votre force. Côté psychologique, ce n'est pas bien, car vous devez faire un très grand effort, et comment commencer à travers les recommandations que vous avez eues, vos ruqya, votre détermination, Inch'Allah, reprendre votre équilibre. Car là, vous êtes comme une table avec 3 pieds, pas 4 pieds. Vous êtes un peu... Donc, il faut travailler sur vous. Ayez confiance. Priez. Ayez confiance. Ne vous inquiétez pas. Sans la prière, sans les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, les portes sont tous ouvertes pour shayatin et pour la sorcellerie, pour la mauvaise œil, pour une vie pourrie. Mais avec la prière, Inch'Allah, les dhikr d'Allah, la personne augmente spirituellement et sa lumière devient plus grande, aveuglante pour toutes les shayatins. Il sera invisible même sur les shayatins. Ils peuvent venir jusqu'à chez lui, à la maison, et ils le cherchent, ils ne le trouvent pas. Ils ne peuvent pas effectuer leur travail. Il est invisible, pourtant il est à côté de eux. Subhanallah.
la force spirituelle très importante. Sinon, on sera tous des marionnettes et des poupées dans les mains des shayatins. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, pour que vous soyez seul, restez dans la solitude, dans l'oubliette, dans un coin, jeté dans un coin. Et aussi pour ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple. Deuxième sorcellerie qui est dangereuse, c'est sihr al-asqam. Sihr al-asqam, c'est une sorcellerie qui peut causer des maladies physiques. La personne, il peut être jeune, il peut être un champion sportif, et d'un coup, les maladies commencent à disparaître. Maladies de peau, des maladies physiques que les docteurs ne comprennent pas d'où est-ce qu'ils viennent. Car là, quand il y a la sorcellerie, les djinns, les deux peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose par rapport à quelqu'un qui fait un effort normal. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif, pour que vous aurez trop des inspirations sataniques pour vous dérégler, pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer, pour que vous prenez, vous captez ces messages qui ne sont pas bien pour vous, et vous les suivez, vous réagissez, vous prenez des décisions qui ne sont pas bien en vous. L'ouasouas, on dit, trop d'ouasouas. Donc, tout ce qui est négatif, tout ce qui est chose qui n'est pas en accord avec la sunna et notre islam, notre religion, sachez que ça ne vient pas d'Allah, ça vient des shayatins qui sont venus avec la sorcellerie. Ne suivez pas tout ce qui se passe dans votre tête. Sinon vous allez sentir visé, vous allez tomber malade. La côté psychologique, c'est cette sorcellerie qui cause ça, ce côté psychologique. Et ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens que cette sorcellerie les a amenés dans un hôpital psychiatrique. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie sihr turabi. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être dans un cimetière, ça peut être dans un jardin, ça peut être dans votre pays d'origine. Mais la sorcellerie enterrée, ça touche tous les membres de famille, frères et sœurs, père, mère, tout le monde doit faire la ruqya. Deuxième catégorie, c'est sihr al-arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre maman. Troisième catégorie, vous avez déjà vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Là je comprends, ça vient d'où le sorcellerie de l'asqam, ce que vous avez, la sorcellerie des maladies physiques. Car quand il y a la sorcellerie mangée au but, si ça reste dans l'estomac avec le temps, ça devient comme des poisons. Ça peut créer des séquelles vivantes à vie. Il y en a qui ça s'enlève plusieurs années après, il y en a rapidement, il y en a qui restent pendant longtemps. Ce que vous avez, ma soeur. Vous connaissez les conseils, je donne toujours dans chaque vidéo. Suivre les conseils, les recommandations et soyez forte. Cette dunya, plein d'échecs, plein des épreuves. Il n'y a que un homme fort, une femme forte qui peut le traverser. Avec un cœur calme et paix dans la tête. Celui qui est toujours en contact avec lui, avec la présence divine, que sa foi est élevée, sa spiritualité est correcte, et qui est toujours positif. Celui-là, il vivra bi'idnillah, en paix par rapport aux autres. On passe au frère lettre F. 2 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin. Kalour et aussi là une nouvelle taba'a, une nouvelle sorcellerie.
première sorcellerie, c'est Zenzin, comme la sœur. C'est Zenzin, il y a trop de waswas. Lui, il suit le waswas. Il doit se contrôler. Trop de waswas négatifs. Ça le désoriente, ça le déséquilibre. Mais négativité en lui, sentir visé, déséquilibré. Deuxième catégorie, ça rentre dans les blocages de vie, c'est Sihr, sorcellerie de Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça veut dire comme il est en mode pause, il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui fait rond-point, toujours dans le même point, ça n'avance pas. On dit, j'ai eu ce nouveau mot, ils disent cette nouvelle sorcellerie, c'est pareil que Waqf al-Hal, c'est au Maroc ils disent Tchakila, Tchakila, M'akkel. Il fait même chose Tchakil, Tah, on dit Tchakila. On peut l'appeler aussi Sihr, la sorcellerie de Tchakila. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr Nari, ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens sataniques, ça cause la colère, ça attire des djinns soufflions, djinns qui vivent sur terre, djinns de feu, Narion. Deuxième catégorie, Sihr al-Ulwi. Sihr al-Ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée. Ou c'est une antenne, c'est un arbre. C'est la sorcellerie du vent. La sorcellerie du vent rend la personne instable. Il devient comme la feuille du printemps. N'importe quel vent vient, il le change. Ça déséquilibre ce que vous avez. Il y a une personne qui m'a dit que mon collier c'est un gris-gris. Il croit que c'est un gris-gris. Ce collier, c'est un cadeau, je peux dire, par des djinns. Et c'est un collier antique. Et le mélange ici des pierres, c'est moi-même qui l'a fait. J'étais inspiré par les djinns musulmans de choisir ces pierres qui donnent de la force et aussi des ouvertures. Et ici, il y a déjà des vraies pierres très chères. Il y a un diamant qui est celui-là. Il y a une rubis. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Le diamant c'est celui-là. La rubis c'est celle-là. Il y a une saphir ici, saphir. Il y en a une émeraude ici. Après, il y en a une perle ici. Il y en a des autres quatre, qu'est-ce qu'on dit marjan, qui vient de la mer. Après, il y a trois autres. J'ai oublié leur nom et prénom. Et tout ça, c'est entouré par des diamants, des petits, et des rubis, des petits rubis. Et ça, c'est les pierres de volcan. Ça, c'est des pierres de volcan, cela. Ça donne beaucoup de force. Ça donne la force aux humains. Donc, ce mélange, ça donne beaucoup de choses. Mais ce n'est pas un gris-gris comme vous croyez. Mais ça, c'est déjà très antique, ça. Ça, c'est très, très antique. C'est pas combien de centaines d'années, ça. Ce n'est pas nouveau, ça. Regardez par derrière. Ce n'est pas un gris-gris comme cette personne a écrit, que je porte des gris-gris. C'est ça. Et ça, c'est des semi-précieux. Mais c'est très cher. Voilà, pour que les gens savent. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.